Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouveau carnet de dessin, donc pour le mois de février, je vais faire ça tous les mois comme je l'avais dit dans la vidéo du mois dernier. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dessiné, tous mes petits exercices de position de personnage, de peinture, de dessin d'animaux, des choses comme ça. J'ai pas dessiné tous les jours, on voit qu'il y a seulement 17 ou 18 feuilles. Et dans certains cas, il y a plusieurs feuilles pour un jour, donc en gros, j'ai pas beaucoup dessiné en février. Mais j'ai l'impression d'avoir compris quelques trucs par rapport à ma façon de dessiner, à la façon de simplifier des personnages, des choses comme ça. Et je suis assez content aussi de ces peintures-là que j'ai faites juste hier, au moment où je tourne, qui arriveront donc à la fin de la vidéo. Pour commencer ici, quelques dessins toujours à partir de photos de Pinterest, et il y a d'autres sources de références qui arriveront après. Un peu similaire ici à ce que je vous ai présenté dans la vidéo du carnet de janvier, avec quelques meubles en plus ici, parce que j'ai l'impression que c'est un bon exercice pour apprendre à dessiner en perspective, à faire en sorte qu'on sente bien que les objets soient posés sur une surface, et ça peut être à la fois des formes très simples, comme par exemple ce support ici, ou des formes un peu plus complexes, comme par exemple là, où on doit donner un coup de crayon un petit peu différent. Et petit à petit, je développe un peu ma façon de dessiner, j'ai l'impression qu'au lieu de faire des traits vraiment complets, la plupart du temps, je vais laisser un petit peu de marge, un petit peu de trou comme ça, ce qui me permet de rester un peu dans le même élan, tout en ayant de quoi faire un deuxième trait en fait. Je sais pas si c'est très clair expliqué comme ça. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de pas avoir un trait complètement fermé et complètement rigide, tout en gardant en tête qu'il faut vraiment qu'on comprenne les volumes. Autre exercice ici, j'ai dessiné à partir d'une vidéo de lutte. Ce qui est vraiment bien avec une vidéo plutôt qu'avec des photos, c'est qu'on peut faire pause, on peut zoomer, et surtout on choisit les actions spécifiques dans un mouvement, alors que dans la photo, c'est déjà choisi par la personne qui prend la photo. Ou en tout cas, c'est déjà figé par la personne qui prend la photo. L'important ici, c'était de simplifier les poses, et par exemple là, de comprendre des poses un petit peu complexes où on voit des raccourcis, ou plutôt où le devant du corps est complètement caché par l'arrière. Et quand on zoome, on voit que le trait est assez sale finalement. Il y a des choses qui sont pas très rigides, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, les poses fonctionnent assez bien. Ici par exemple, je me demande s'il n'y a pas un problème avec sa jambe, je pense que c'est un raccourci qui est un peu raté. Ici j'aime beaucoup la ligne de force comme ça, les angles très forts pour le bras. Ici pareil, on a quelque chose qui est très marqué. On doit aussi simplifier les mains, simplifier les pieds, parce que ces poses-là sont dessinées assez rapidement, j'ai pas calculé, j'ai pas chronométré, mais je pense qu'il y a peut-être 1 minute par pose, voire 2 minutes. Et je vous conseille vraiment de faire ça, de choisir une vidéo d'un sujet qui vous intéresse et de choisir ensuite les poses qui vont être pertinentes et que vous avez envie de faire, qui sont un peu plus des défis. Et pour ça, les vidéos de sport, c'est un très bon sujet, je trouve. Ensuite, quelques animaux, donc pour ça j'ai été certainement sur National Geographic, je pense, leur chaîne. Pareil, je fais pause à un certain moment, ici c'était un même aigle qui va s'envoler. Celui-là il est en train de marcher, j'aime bien cette pose ici, mais voilà, je sais pas à quel point ces dessins-là sont très pertinents, mais c'était amusant à faire. Ensuite, on a des singes, donc pour commencer j'avais ces dessins comme ça, avec un trait que je veux encore une fois assez fluide, assez souple, qu'on sente bien le mouvement, qu'on sente aussi les expressions avec assez peu de traits. Par exemple ici c'est vraiment satisfaisant de dessiner le haut de son crâne comme ça, de faire un petit trait pour l'oreille, 3 traits pour la bouche, le nez, les yeux. Celui-là il est pas très réussi j'ai l'impression. Et il y en a d'autres où la façon épurée de le faire fonctionne plutôt bien ici, où il y a très peu de traits finalement. Là pareil, suggérer la langue, essayer de capturer son expression de cri. Et ensuite j'avais dessiné par au-dessus avec un trait un peu plus propre, en quelque sorte, hein, parce que ça reste assez brouillon. Et derrière, j'avais ensuite mis en couleur. Pareil donc, documentaire, je mets pause, je cherche des positions intéressantes, des expressions, des façons aussi de tourner le corps que j'aurais pas forcément fait de base. Ça permet d'apprendre à mieux gérer tout ça. Ici, c'est une séance à partir de vidéos, donc je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais en gros, il y a des chaînes où vous pouvez avoir du modèle vivant, donc des personnes qui vont poser pendant 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes. Et au bout de 30 secondes, bah, ça passe à une autre pause. Donc sauf si vous faites pause et que vous revenez en arrière, vous êtes censé vraiment passer à l'autre pause. Donc c'est un super exercice, il y a plein de choses qui fonctionnent pas ici, mais d'autres qui fonctionnent à peu près, comme celle-ci que j'aime bien. Là, j'ai l'impression que ça marche un peu, mais il y a des proportions étranges. Le côté élancé ici, j'ai l'impression que ça marche, mais il y a d'autres trucs où, par exemple là, les jambes, il y a un truc très bâton qui est bizarre. Et j'ai indiqué à chaque fois combien de temps ça durait. Ou pareil, des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Là, j'ai voulu simplifier le visage, mais ça fait un peu peur du coup. Ici, j'aime plutôt bien, en tout cas, le haut du corps. Forcément, il y a plein de choses qui vont pas marcher, quelques-unes qui vont ressortir un peu. On cherche vraiment à avoir la bonne ligne, le tracé le plus énergique aussi. Ici, encore une fois, pareil, séance vidéo, mais cette fois-ci avec un modèle masculin. Dessiner les têtes qui regardent vers le haut, c'est un exercice aussi assez différent. Ici, c'est très suggéré pour sa tête. Dessiner des étirements aussi comme ça, c'est pas facile à faire pour qu'on sente vraiment qu'il y a une pression. Là, par exemple, j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Mais c'est pour ça que dans les séances de modèles vivants, il y a beaucoup de torsions du corps, des choses qui vont être
appuyée, étirée, la colonne vertébrale qui va être tournée comme ça pour avoir vraiment une torsion qui est intéressante à dessiner et aussi pour comprendre comment le faire. Je vous recommande toujours autant évidemment de dessiner d'observation, notamment des personnes. Ici on a une peinture à partir d'une photo, donc je vous montre un petit peu sans les couleurs. J'ai essayé de simplifier un petit peu les personnes parce que j'avais vu une personne sur Instagram, là j'ai plus son nom en tête actuellement mais je vous mets le profil ici, qui se sert de photos de référence mais qui simplifie les personnages ou en tout cas qui va les styliser et en faire des personnages un peu plus cartoon. Ici j'ai donc simplifié un petit peu tout ça, mon préféré c'est celui-ci même si sa main est un petit peu bizarre. Et ensuite je l'ai mis en couleur, en essayant de respecter évidemment l'ambiance de couleur avec cet éclat de lumière, en tout cas cette lumière qui rentre complètement dans le restaurant, qui va éclairer le haut de ce personnage-là, le contour de sa tête, son bras. Ce personnage-là est beaucoup plus dans l'ombre, il fallait ensuite ici mettre des couleurs pour faire une lumière. Évidemment, la photo est bien plus complexe que ça, il y a beaucoup plus de détails et il faut juste choisir les bons, ce qui n'est pas forcément facile pour pouvoir juste simplifier par exemple derrière les silhouettes ici, symboliser qu'il y a des personnes derrière avec des bâtiments mais sans aller dans le détail. Ce personnage-là, bon, j'en suis pas très satisfait. Son visage est plutôt ok, j'ai essayé de simplifier justement son oreille pour essayer de styliser, de trouver une façon de faire, avec un simple arc de cercle comme ça et puis un gros trait. C'est potentiellement quelque chose que je vais utiliser dans mes personnages. Des moments où il se passe rien, j'ai juste quelques petits trucs d'imagination, ça va vraiment pas très loin. Et ensuite j'ai repris une vidéo sur YouTube, donc cette fois-ci avec un danseur et une danseuse qui font une chorégraphie à deux, ce qui a donné justement des interactions, et comme je le disais dans la vidéo précédente, les interactions c'est quelque chose de difficile à retranscrire pour qu'on sente vraiment que les choses se touchent. Par exemple ici la main dans les cheveux, ici le côté préhension complète de la taille, et là par exemple on peut voir que son bras, il a vraiment une forme très très simple, et je suis pas sûr qu'il soit complètement bien ancré. Simplification de la main ici. Cette pose-là était assez particulière à faire, il fallait qu'on sente vraiment la verticalité du corps ici, que les jambes fassent la bonne taille, qu'on sente que ses pieds là-bas sont en perspective, pareil pour ses mains. Avec le sport, la danse, c'est aussi quelque chose de très intéressant à faire parce que c'est que du mouvement du corps partout, quoi, dans tous les sens. Ici, simplification aussi très forte pour avoir simplement le nez, la tête, les cheveux, un bout d'oreille. Ça, c'était pas facile à faire pour avoir le regard comme ça. Pareil ici, son expression, enfin j'ai l'impression qu'on sent un petit peu son expression. Ici, c'est à partir de photos. Celui-ci, il est un peu bizarre, j'ai l'impression que sur les lunettes, il y a un truc qui va pas trop, donc je sais pas si sur la photo c'était vraiment comme ça, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc étrange, mais en même temps la photo était vraiment prise de dessous, ça crée des déformations et tout, et ça c'est pas facile à reproduire. Ici pareil, simplification du trait, je laisse des espaces, j'essaye d'être simple, épuré. J'aime plutôt bien l'expression de celui-ci aussi, je parlais dans la vidéo précédente de la simplification des bouches, et là c'est un bon exemple, j'ai l'impression, avec juste une ligne au-dessus, donc on n'a pas de lèvre supérieure, à moins qu'on considère que l'épaisseur de la ligne soit la lèvre supérieure, et ensuite on a juste, hop, la lèvre du bas. Les yeux fermés aussi sont quelque chose d'assez chouette à dessiner. Le fait de suggérer un peu plus les rides, enfin pas les rides, les poches sous les yeux, là, les cernes, avec un trait un peu plus fin, donc en appuyant moins sur le crayon. Et ici, quelque chose de bien plus carré avec l'intérieur d'une voiture. C'est un bon exercice pour comprendre comment les lignes vont s'agencer. J'ai pas de croquis en dessous de celui-ci, c'est vraiment tracé comme ça en essayant de bien visualiser. Et ce qui est très important justement pour avoir une bonne représentation de la perspective ou même de personnes, en dessin, ça va être les écarts entre les choses. Par exemple, sur la photo, je sais que entre ce trait-là et ça, il y a un écart qui fait cette distance. Qu'entre la boîte posée ici et la coudoir, il y a un espace de cette distance. Et c'est en gérant bien la disposition et les proportions entre les différents éléments qu'on arrive à retranscrire quelque chose. Quelques meubles, quelques véhicules, des formes très simples au départ, mais qui ont un petit peu quelques nuances, on va dire, dans le sens où ici on a quelque chose de très arqué. Ici on a ces lignes-là, qui sont intéressantes à dessiner, le fait aussi de représenter la profondeur. J'aime bien ici le fait d'avoir utilisé 4 traits différents pour vraiment tracer la lampe. Pareil ici, en vrai, il y a beaucoup plus de pièces mécaniques et de choses comme ça. Mais voilà, il faut suggérer, faire quelques petits traits. Pareil là, si on regarde sur le pneu, les formes ovales sont pas vraiment placées correctement. Il y a un côté un peu à la va-vite et surtout simplification parce que quand on regarde comme ça fonctionne à peu près. Quelques personnes ici, bon là c'est un petit peu bizarre le fait que la bouche soit juste un gros trou noir, mais c'était comme ça dans la photo. Les expressions du visage, pas facile à retranscrire ici, par exemple là, le fait qu'il y ait une grosse ombre en dessous du nez, il faut qu'il y ait des grosses ombres un petit peu ailleurs pour qu'on se rende compte que c'est une ombre justement, j'ai l'impression. Ensuite on a quelques dessins de bâtiments, et voilà, là on a les couleurs complètes, mais je vous montre d'abord le tracé. C'est une photo que j'avais prise le matin et que j'ai dessinée le soir. Encore une fois, simplification des traits, si on zoome on voit que bah voilà, les choses sont pas très droites, etc. Comment suggérer le fait qu'il y a des volets sans faire tous les détails. Pareil, le fait qu'il y ait des petites pierres, etc. sur le sol. Et ensuite, au niveau de la couleur, c'est pour ça que j'ai pris la photo au départ, c'est qu'il y avait un gros éclat de soleil sur une partie, que le reste était dans l'ombre, et ça faisait une photo très contrastée. D'ailleurs, je pense qu'elle est encore là, voilà.
Donc on voit très bien que bon, ma perspective est ratée, hein, ça va beaucoup plus vers le haut en pic comme ça, de mon côté c'est beaucoup trop droit. Les couleurs sont peut-être pas encore assez contrastées, là c'est potentiellement plus sombre. Plein de petites choses qu'on peut voir après coup, mais si je vous montre pas la référence, normalement ça fonctionne à peu près bien. Je vous conseille de faire ça, d'être toujours en observation en fait, de vous dire est-ce que là ce serait quelque chose que j'aimerais bien dessiner. Là il y a une ambiance colorée qui est particulière, là il y a des formes qui sont cool, et en plus c'est un exercice de photo assez sympa parce que ça permet de se dire comment je vais composer mon image, comme ça c'est vous qui décidez de l'ensemble. Alors qu'à côté ici, j'ai utilisé une référence photo qui n'est pas de moi. L'idée était vraiment de se focaliser sur l'ensemble, encore une fois il faut que ça fonctionne quand c'est petit, parce que quand c'est gros, on voit que c'est un peu le bordel. Deux silhouettes, deux motos, une forte lumière ici, le reste est beaucoup dans l'ombre, et quelques panneaux au-dessus. Et là, c'est un peu particulier parce que c'était sur Pinterest que j'ai sur le côté comme ça, donc j'étais en train de peindre. J'avais pas enregistré l'image, j'ai fait une fausse manip qui a juste dégagé mon image, et je l'ai pas retrouvée, donc j'ai dû dessiner un petit peu selon ce que j'avais en tête à ce moment-là, de la photo de référence. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien en tant qu'étude un peu rapide, je crois que c'est moins de 30 minutes ici. Et ensuite derrière, ces deux peintures-là, dont je suis un peu plus content que celle-ci. Et j'ai utilisé ici la même technique que j'avais déjà présentée dans d'autres vidéos, donc le fait de prendre l'outil main levée, forme fermée comme ça, et de dessiner mes formes. Ce qui permet de poser assez rapidement l'ensemble des formes et ensuite d'aller avec une forme classique pour dessiner les choses par au-dessus. Et c'est exactement comme ça que je m'y suis pris, notamment pour cette partie-là, où on voit que j'ai tracé ces formes-là, et ensuite je les ai reprises avec une forme classique pour avoir des petits points, des trucs comme ça. Une grosse simplification là pour les tuiles, j'avais juste la couleur rose au départ, ensuite je rajoute quelques points un peu partout en gris, quelques points un peu partout en beige, et ça donne une sorte de variation, une sorte de complexité avec pas grand chose. Pareil pour les buissons, un vert moyen pour faire l'ensemble, ensuite des verts plus clairs, des verts plus foncés. Ce qui est important bien sûr c'est l'ensemble, c'est pas tous les petits détails. Et encore une fois si on zoome, on voit que les formes voilà, sont un peu brutes, on va dire, que les couleurs se superposent, etc. Que là, il y a des couleurs claires qui traînent. Comment faire aussi pour avoir une variation dans le sol, parce que c'était pas un sol tout lisse, il y a plein de petites pierres, donc pour ça, je prends une couleur, je la mets en opacité réduite, et ensuite je vais aller peindre par au-dessus, pour avoir quelques variations. Si je les superpose, on aura la superposition visible. Plein de petites choses comme ça qu'on apprend avec le temps en faisant ce genre d'études-là. Et sur la deuxième ici, j'étais intéressé par le côté contraste entre cette couleur ici et tout le reste qui est beaucoup plus bleu. Et je peux retrouver ici la référence qui ressemblait à ça, donc avec la lumière qui va passer sur le dessus des marches. Sur le côté ici, et beaucoup de zones sombres. Très intéressant à peindre encore une fois ici, j'ai l'impression que je m'en suis plutôt bien sorti. Je suis assez content justement de l'évolution de ces études-là, parce que dans d'autres vidéos et sur Instagram, etc., je vous avais montré des études de couleurs de cette façon-là il y a quelques mois déjà, et j'ai l'impression que je m'en sors un petit peu mieux, que j'arrive mieux à cerner les différentes formes, à placer les petits détails par-ci par-là de façon un peu subtile on va dire, sans aller trop dans le détail, avec quelque chose qui fonctionne sur une vue d'ensemble. Et ça, j'y arrivais pas au début, même il y a quelques mois, j'étais pas vraiment capable de faire un truc comme ça, je pense. Et pourtant, j'ai pas dessiné énormément pendant cette période-là, mais je pense que j'ai été plus observateur en fait des choses, de aussi voir comment les autres personnes font leurs images, de me concentrer un peu plus aussi peut-être pendant que je suis en train de faire la peinture pour prendre des choix qui sont pertinents. C'est un équilibre en fait entre le fait de jeter des grosses formes comme au début pour mettre mes maisons ici, et ensuite d'aller un peu plus par touche, prendre des décisions pour avoir quelque chose de pertinent et de cohérent. J'imagine que vous avez aussi ça dans votre parcours de dessin, de peinture, le côté progression par palier comme j'en ai parlé plusieurs fois, et certains moments où il y a des sortes de déclics et où on se dit là ça fonctionne maintenant. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce carnet du mois de février. Donc encore une fois, il n'y a pas tellement de choses parce que j'ai pas dessiné tous les jours, mais j'ai l'impression d'avoir appris quelques trucs et j'espère que ça vous a plu de regarder ça, que ça vous motive à faire votre propre carnet de dessin, de peinture, vos observations, peut-être aussi de les partager. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.